Bon sabbat, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entamer notre louange de cette deuxième partie de notre culte ce matin avec le 207 dans le Donnez-lui gloire, louer l'Éternel en tout lieu. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez au plus belle voix et la trompette et le hautbois. Et la musette et le tambour, que l'univers chante à son tour, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Vous les élus, vous les humains, en son honneur chantez sans fin. Nous restons debout pour la prière. Prions avec notre Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes là ce matin. Nous venons à ta rencontre avec nos frères et sœurs. Que tu puisses bénir la parole, que tu puisses bénir ce que nous allons entendre, que tu puisses nous consoler, nous pardonner, être avec nous dans tous les moments de nos vies. Nous avons besoin de toi. Et Seigneur, protège aussi ceux qui sont à la maison, ceux qui sont tristes, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans la joie, mais que tu nous accompagnes. Nous avons besoin, Seigneur, que ressentir ton amour, ressentir beaucoup de choses parce que nous sommes tes enfants et nous avons besoin de notre Créateur. Que tu puisses vraiment donner ton esprit pour que nous puissions bien comprendre les paroles qui vont être partagées, qu'on puisse continuer dans la louange et partager un moment ensemble entre frères et sœurs. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Flot mugissant, même si nous sommes en train de traverser une tempête, frères et sœurs, même si nous avons des problèmes qu'on n'arrive même pas à décrire tellement ils sont sombres, tellement ils sont difficiles à comprendre, eh bien, Jésus est là. S'il est au gouvernail, nous pouvons être assurés que nous allons pouvoir la traverser, cette tempête. Flot mugissant. Flot mugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Les hommes, le gouvernail de Manasel, auquel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifs, écueils, menaces, qui présageaient plus d'un malheur, calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouvernail de Manasel,
après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'attends le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, auquel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, auquel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons écouter Pedro Torres, notre responsable de communication de l'Union franco-belge. Il est accompagné par son épouse, Susanna. Susanna, soyez la bienvenue parmi nous. Et ouvrons nos cœurs et notre esprit pour écouter la parole. Et bonjour à toutes, à tous. Bon sabbat, buon sabato, l'italien. Là-bas, feliz sábado. Et aujourd'hui, je reprends la prédication là où je l'avais laissée. Et cette fois-ci, quelqu'un se souvient du sujet. J'avais prêché sur Matthieu 24, qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a parlé de la signe de la fin du monde et tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer pour cette crise finale dont on prône énormément les adventistes au 7e jour? On aime parler de la fin du monde, on aime parler des catastrophes, on aime parler beaucoup de tout ce type de choses qui font peur. Oui ou non? Mais c'est ça. Alors, quelle est la vraie préparation pour la crise finale? J'aimerais bien aujourd'hui vous partager mon vécu personnel. C'est pas une prédication traditionnelle. Bon, aucune prédication avec moi, c'est jamais traditionnel, mais ça, désolé, c'est ça que vous avez aujourd'hui. Et quand Ellen White a écrit le populaire chapitre, voilà, maintenant ça marche. Le chapitre 3 du livre Témoignages pour l'Église, volume 3, intitulé Préparation pour la crise finale, qui va de la page 9 jusqu'à la 14, il était encore le 19e siècle. C'est clair? Aujourd'hui, on est vivant dans quel siècle? 21e. Et vous vous rendez compte qu'elle a consacré 5 pages à ces chapitres de l'histoire. Il faut se préparer pour la crise finale. Mais elle a écrit 5 pages. Mais nous retrouvons des énormes bouquins partout, des livres, des prédications, des séries, des ouvrages. On a fait de ces 5 pages un truc énorme. Et en plus, on est vivant sans quelques plus ans plus tard, presque 200 ans, on va dire. J'ai connu, j'aimerais bien, désolé, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, je n'ai pas fait relire les choses,
mais vous avez l'idée. Et en tout cas, faites-moi attention à moi, ça c'est plutôt pour moi que pour vous. J'ai connu certains qui ont survécu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. J'ai parlé avec eux et je les ai posé la question, cette question que vous voyez sur l'écran. Est-ce que vous étiez convaincus que cela était la fin du monde? Le début de la crise finale? La réponse était, je parle toujours des adventistes, la réponse était toujours oui. Tout le monde était convaincu, tout le monde de l'église adventiste était convaincu et prêchait cela, que c'était la fin du monde. Mais nous sommes encore ici. Alors imaginez-vous, le XXe siècle, on est passé du 19e, Ellen White était vivante là-bas, et on est au 21e. Mais le XXe siècle a été l'un des pires, avec beaucoup plus de guerres dans n'importe quel moment de l'histoire. On a fait énormément de morts, des millions et millions de morts, des dizaines de millions de morts. Et on est là. Alors, s'il y avait quelqu'un qui avait raison ou des motivations pour dire « ça c'est la fin du monde », c'était tout le monde qui a survécu toute cette période-là. Mais nous sommes là. Et j'aimerais bien vous donner des exemples, quelques crises finales. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous dire. Saviez-vous que Ellen White a survécu une pandémie de Covid? Vous le saviez? C'est la Covid 99 ou 89. Ça dépend de 89, ça dépend de quel français on parle. La Covid 89, cherchez sur Google. C'est une pandémie qui a prise l'humanité depuis 1885 jusqu'à 1892, quelque chose comme ça. Donc ça fait 7 ans de pandémie et elle a fait énormément de morts par tout le monde. C'est la période où Ellen White habitait en Australie. C'est le moment où vous vous souvenez qu'elle a écrit le fameux livre Jésus-Christ, le gros bouquin, et que tout le monde connaît qu'elle était malade, elle était alitée lorsqu'elle écrivait, elle avait du mal. C'est dans cette période-là qu'elle habitait en Australie que la pandémie a balayé le monde entier. Et lorsqu'on peut lire, il y a quelques revues adventistes que je ne sais pas si vous avez lu l'édito que j'avais publié il y a quelques mois, ou quelques années, quand même, dont elle commence à dire, je traduis la citation, quels étaient les symptômes des personnes qui étaient malades, qui tombaient malades avec cette pandémie. Et elle disait qu'ils avaient du mal à respirer, leur manquait le souffle, ils avaient beaucoup de fièvre, pas mal de monde s'étouffait et décédait. Mais que, par contre, en revanche, les enfants s'en sortaient beaucoup mieux. Ça vous dit quelque chose? Elle a dit que tout le monde était confiné, que tout le monde était dans le lockdown, confiné chez eux, que personne ne pouvait sortir, qu'il fallait porter un masque. Ça vous dit quelque chose? C'est 1885 jusqu'à 92 au peu près, plus ou moins. Et on fait une petite recherche et on a trouvé que la communauté des scientifiques sont d'accord que c'était une pandémie d'une souche de Covid. Donc il n'y a rien à nouveau sous le ciel. Ellen White a survécu une pandémie de Covid. Ce n'est pas du tout la première fois. Et en revanche, elle n'a rien dit que ça, c'était la fin du monde. Il y a quelques témoignages de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a témoigné, qu'est-ce que les gens faisaient dans ces périodes, mais pas plus. Mais en plus, on retrouve la grippe espagnole. Je n'ai rien à voir, hein. Je vous avoue, je suis espagnol, mais je n'ai rien à voir avec ça. La grippe espagnole, désolé. Mais est-ce que vous avez entendu, vous vous souvenez de... vous n'étiez pas vivant, mais vous avez lu quelque chose par rapport à la grippe espagnole? C'est une grippe, une maladie qui a balayé le monde entier. On parle des années... C'était l'année 1918. Et ça a tué énormément du monde aussi, partout dans la Terre, sur la Terre. Je fais un jour plus ou moins, une règle, on dit règle de 3, oui, un calcul. Combien de morts a fait la grippe espagnole lorsque c'était le moment entre 1918 et 1921, et la population mondiale qui existait dans cet instant. D'accord? Donc s'il avait, je me souviens pas maintenant, 1 milliard quelques, 2 milliards quelques,
Et il avait un tel chiffre, je me souviens pas par cœur maintenant, des morts à cause de cette maladie. Donc, si on fait le calcul, quel sera l'équivalent aujourd'hui? Vous avez entendu dans les actualités qu'il y a quelques jours, on a dépassé les 8 milliards d'habitants sur la planète. Vous avez entendu? Donc, on fait un calcul, c'est simple. Si, avec 2 milliards, c'est telle quantité de morts, avec presque 8 milliards, alors il a fallu, pour égaler, arriver au même niveau des taux de mortalité, vous savez combien de morts aura dû avoir à cause de la Covid pour arriver au même taux de mortalité? Plus de 200 millions. Et nous sommes loin de ce chiffre. Oui, c'est vrai que la Covid a fait du mal, mais on est loin de ce chiffre. Donc la grippe espagnole a fait en proportion beaucoup plus de dégâts que la Covid. Et néanmoins, on a vu du monde que c'était la fin du monde, ça déclenchait tout. Aujourd'hui, je n'ai plus de masque. La dernière fois j'étais avec vous, il y avait encore certains gens qui le portaient, beaucoup de gel hydroalcoolique partout. Mais aujourd'hui, on commence à s'oublier, sauf pour le prix de l'essence. Mais bon. On a vécu la Première et Deuxième Guerre mondiale, mais on a vécu aussi la guerre froide. Il y a certains gens qui peut-être se souviennent de la crise entre Cuba et les États-Unis. Nous étions vraiment près du déclenchement d'une guerre nucléaire qui risquait de tuer, d'effacer toute vie, tout type de vie sur la surface de cette planète. Mais on est là. Et je commence, depuis que je me souviens, 1990. Est-ce que quelqu'un se souvient de la première guerre de l'Irak? Je ne parle pas de celle qui vient de finir il y a quelques... Bon, ça c'est plutôt l'Afghanistan. Mais la toute première, c'était George Bush, père, le premier, qui a déclenché ça. Dans cet instant, j'avais plus ou moins 16 ans, 15, 16 ans. Et je me suis investi à étudier la Bible, à voir si... Parce que pour moi, c'était quelque chose de fort. Et j'ai découvert ce que l'Apocalypse dit par rapport à l'Armageddon. La vallée de la mort où le sang a monté jusqu'au front des chariots. Je lisais tous ces types de choses de l'Apocalypse et j'ai dit, dis donc, la guerre de l'Irak, ça se passe plus ou moins là-bas. Donc ça doit être plus ou moins les seaux qui commencent à s'ouvrir. Et bon, c'est le début de la fin du monde. La première guerre s'est passée. Et la deuxième est arrivée avec George Bush, le fils. Et la deuxième guerre, c'est fini. Après est venu d'autres. Je me souviens, je continue. En 1994, j'étais fiancé, nous étions fiancés, Susanna et moi, et on s'est mariés en 1996. Donc voilà, vous faites les calculs. Ça m'est vieilli quand même. Hein. Et je me souviens qu'il avait un frère dans l'église qui a dit, vous savez que nous ne vivons pas actuellement dans l'année X, mais qu'il y a une erreur des calculs. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu de Dionysios le Court. Dionysios le Court, c'est un frère catholique, un prêtre catholique qui a fait les calculs de la naissance de Jésus. Donc, il a commencé à compter les années de notre ère actuelle au peu près 6 ans, entre 4 ans et 6 ans plus tard de la vraie naissance de Jésus. Donc Jésus, il est né entre 4 et 6 ans avant lui-même, si on peut dire ça. Et ce frère, il a dit, mais Ellen White dit, et la Bible dit au peu près qu'il y a 6 000 ans de péché, après arrive le millénaire, dont 6 000 ans de repos, le sabbat, le Shabbat. Et donc, les 6 000 ans vont s'accomplir entre 1994 et 1996. J'étais à fond avec ce message. J'étais à fond, hein? Vraiment à fond. Mais on est là. Est-ce que quelqu'un, je continue, hein, se souvient du bug des ordinateurs, le fameux Y2K? Vous vous souvenez du Y2K? Où tout le monde a dit, les Windows n'arrive pas à passer de 1999 au 1er janvier 2000. Il va bugger, donc ça revient à 1901.
je pense, et tout va tomber en panne. Les satellites vont chuter, la banque va s'étendre, tout le monde va perdre son argent, la banque ne marche plus, donc les supermarchés s'arrêtent, tout va se finir. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Il y a 22 ans de ça, presque 23. Oui? Ça faisait peur. J'étais aux États-Unis dans ces moments. J'habitais là-bas, aux États-Unis. Et tout le monde était fou, était vraiment, désolé du mot, dingue. C'était énorme. Il y avait des gens qui avaient appilé chez eux, dans leur cave, des cannes, des aliments non périssables, parce que la fin du monde arrivait. Et le 31 décembre 1999 arrive, 1er janvier 2000 arrive, aucun satellite est sur mon jardin, pour l'instant, et tout se passe bien. Après, nous arrive la mort de Jean-Paul le deuxième, seconde, 2005. Vous vous souvenez? Quelqu'un se souvient? Ils ont mis l'ancien pape Jean-Paul II, le deuxième, dans un cercueil spécial qui avait une forme différente. Et est-ce que vous avez jamais entendu tous les messages qui circulaient par Internet en disant « Voilà, il va ressusciter, mais c'est pas lui, ça c'est le diable qui va se faire passer par lui. » En accord à Apocalypse 17, que c'était l'un des autres qui était parmi eux, mais qui revient. Est-ce que ça vous dit quelque chose à quelques-uns parmi vous? Il avait tout un mouvement qui disait que c'était la bête, l'antichrist, qu'il allait ressusciter, ou qu'ils allaient faire sembler qu'il ressuscitait pour tromper l'humanité. Rien ne se passe. Mais on peut continuer. 2009 à 2017, Barack Obama. Je me souviens, j'étais pasteur dans une église au nord de l'Espagne, et j'avais un ancien d'église qui m'a dit « Pedro, j'ai survécu tout type de messages catastrophistes, impactants, de tout ce type de choses. Mais cette fois-ci, je t'avoue, les jours où je verrai un président des États-Unis noir, cette fois-ci, je crois, c'est la fin du monde. » Bon, Obama est déjà parti à la retraite. En plus, il a été l'un des meilleurs. Et aucune loi dominicale qui s'est déclenchée, rien d'autre. Je continue. 2010, 2011, j'étais déjà responsable des libertés religieuses en Espagne. Je suis maintenant aussi à l'Union franco-belge, en plus des communications et d'autres choses. Et on a commencé à parler des autres... mais ce n'est pas le mot qu'on utilise en Apocalypse. Lorsque l'Apocalypse parle, lorsqu'on ouvre le seuil, il y a les sauterelles. Mais las langostas, las saltamontes. Oui, c'est un fléau biblique. Et les théologiens, désolé, t'inquiète pas, merci. Les théologiens identifient les sauterelles qu'il y a dans l'Apocalypse comme un fléau qui est relié avec l'islam. Certains, je ne veux pas dire que ce soit toujours comme ça. Et lorsque l'État islamique, vous vous souvenez, 2010, 2011, c'est le début où l'État islamique a commencé à se répandre. Ils ont commencé à tuer pas mal de monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des enfants. Mais vous vous souvenez de ça? Oui? C'était la fin du monde. Aujourd'hui, on a discuté dans l'école du sabbat d'un texte, dans Apocalypse. Il faut que vous attendiez jusqu'à ce que le nombre de vos co-serviteurs se remplisse, se complète. Et il parle de ceux qui sont... Hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'étais convaincu, et pas moi, beaucoup de monde était convaincu que ça, c'était aussi le début de la fin du monde. C'était l'Apocalypse qui s'accomplissait. Les sceaux qui s'ouvrent. L'État islamique, maintenant, est presque disparu, même s'il continue à faire des dégâts. Et on peut continuer. 2012, quelqu'un se souvient du calendrier Maya? Ça faisait peur. Il avait un mouvement adventiste qui était partout, je me souviens. Dans ces moments, j'étais déjà responsable de communication aussi en Espagne. Et j'ai dû agir parce qu'il avait un mouvement des anciens adventistes qui sortaient de l'église en disant que lorsque le calendrier Maya s'arrête, ça c'est la fin du monde.
et il prouvait les choses avec des écrits d'Ellen White et tout ça. Et où sommes-nous? Je vais continuer. 2014, c'était la naissance de l'État islamique, les trompettes, bon, j'arrête. 2019, 2022, pandémie, Covid-19. On peut continuer? 2022, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est le début de la fin du monde. Mais écoute, on vient de passer la Covid, et tu commences maintenant avec l'Ukraine. On a consacré une revue, malheureusement je n'ai plus de revues en stock, sinon j'aurais apporté. Et aujourd'hui, j'espère que dorénavant, vous allez recevoir la revue. Mais on a consacré une revue à ça. C'est vrai. Dans la Bible, nous parle de roche. Mais roche n'est pas la roche-ci. Roche veut dire tête en hébreu. C'est le Rosh Hashanah, c'est une autre chose. Il y a du monde. Je fais un résumé, je ne vais pas rentrer dans toutes les choses. Mais on a toujours du monde que je pense qu'ils s'ennuient énormément, parce qu'ils ont énormément de temps pour inventer tout ce type de choses. Ils s'ennuient. Ils ont investi à faire des choses et inventer des choses. Je ne sais pas d'où ils sortent tout ce type de choses. Mais je dois perdre mon temps pour commencer à réfuter tout ce type de bêtises à la place de faire mon travail, mon vrai travail. Mais bon. Mais je vous annonce dorénavant, ça je l'avais dit auparavant, dans d'autres prédications, lors d'autres occasions, mais il y a 2 semaines, pour la toute première fois, j'ai déjà entendu un prédicateur prêcher ce que j'annonçais, sans savoir qui allait le dire, que Jésus va revenir soit les 2027, soit les 2031, soit les 2033. Pourquoi ? Parce que, puisqu'il y a un décalage entre notre calendrier et la vraie naissance de Jésus, alors c'est pas sa naissance, c'est le jour de son baptême, mais sinon c'est la fin de son ministère, mais sinon c'est la crucifixion, mais sinon ça sera l'ascension, sinon ça sera lorsque l'évangile a été donné aux gentils. Écoute, je n'ai marre. Je n'ai marre. Alors combien de fois il faut se tromper? Et tout ça, je n'ai jamais entendu lorsque, je dois vous dire, de la première partie jusqu'à l'année 2000 à peu près, je faisais partie des ministères indépendants contre l'Église. Oh! Je faisais partie de ce type de gens qui critiquaient l'Église, que l'Église était de tout, sauf quelque chose de bon, de bien. Après, j'ai dit, écoute, il faut que je commence à me former. C'est le jour où j'ai décidé vraiment faire la théologie et vraiment découvrir qu'est-ce qui s'y passe. Mais je sais de quoi je vous parle, parce que moi-même, je prêchais tout ce type de bêtises avant. Maintenant, c'est une autre chose. Alors, écoutez, ça, c'est quelques exemples de crise finale, mais je n'ai jamais entendu parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Tout ça, c'est pour faire une seule chose à l'audience. Alors, je ne sais pas si ça arrive. Ça nous amène à réagir par peur. Ça, c'est tout. On fait peur à nos auditeurs. On fait peur à l'humanité. Et les gens se plient, ils font n'importe quoi. Croire de tout type de choses, sans vraiment réfléchir parce qu'ils ont peur. Lorsqu'on a peur, c'est normal que l'être humain commence à faire n'importe quoi. Des choses qui sont de bonnes choses et parfois même de mauvaises choses. Tout ce qu'il faut pour survivre. Mais quelle est la bonne, la motivation correcte? C'est laquelle? Mais je vous avoue que c'est pas la peur. En résumé, j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont engagées dans une soi-disant préparation pour la crise finale qui ont très mal fini. Je ne l'ai pas écrit, mais leurs familles se sont éloignées de Dieu. Rien s'est passé. Ça, c'est mon expérience, mon vécu. De tous ces anciens collègues que j'ai eus
lorsque j'appartenais, et pas qu'un seul mouvement, nous étions, Susanna et moi, d'un mouvement à un autre, différent. Mais à chaque fois qu'il s'échouait, tout le monde s'est fâché avec Dieu, s'est fâché avec l'Église. Il brûlait les bouquins d'Ellen White dans la rue, il faisait des vidéos. « Oh, regarde ce que je fais, elle est une fausse prophète parce que rien ne se passe. » Mais c'est toi qui as mal entendu, qui as mal compris. Et on est passé d'un mouvement à l'autre. Mais je vous avoue, très peu de tous ceux qui étaient engagés soit dans un, dans l'autre, ils sont restés dans l'Église adventiste. Très peu. Ils sont partis. Et ils sont devenus pires de ceux qu'ils critiquaient. Ça, c'est mon vécu, mon expérience, malheureusement. Je me suis retrouvé que, dans mon cas personnel, le plus que j'approfondissais dans toute recherche, je n'arrive pas à lire là, des préparations pour la crise finale, le plus malheureux, j'étais. Moi, je parle de moi. Il faut se préparer car je surreviens telle date, je surreviens telle autre date. Ah, ça suit. Une autre date, c'est pas grave, il revient. Et je m'investis à fond à faire des choses. Je me réveille à 3 heures du matin pour lire la Bible 1 heure jusqu'à 4 heures. Et de 4 heures à 5 heures, il faut prier. Et de 5 heures à 6 heures, tu prends ta douche et tu es mort. Tu crèves. Et combien de temps tu peux tenir le coup comme ça? 6 mois? 7 mois? Est-ce que tu arrives même à 1 année? J'étais devenu une personne très irascible, quelqu'un qui pointait des doigts que le défaut des autres. J'étais à la constante recherche des défauts chez les autres. Et je suis devenu un vrai inquisiteur. Je me souviens, lorsque Susanna et moi, nous étions en train de rentrer dans n'importe quelle église, nous étions vraiment connus partout, en Espagne, dans ces moments-là. Après, pour d'autres choses positives, après. Mais nous voir rentrer, c'était voir la moitié de l'église trembler. Voilà ceux qui arrivent avec les doigts prêts. Ça faisait peur. Et j'ai dit, mais c'est impossible que j'arrive à ressembler Jésus, à représenter Jésus comme ça. Les gens doivent ressentir joie lorsqu'ils me rencontrent, moi. Mais ce n'était pas le cas. J'étais vraiment quelqu'un irascible, fâché avec tout le monde. Je fixais mon regard seulement à la recherche constante des défauts et de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es avec le monde. Tu te mélanges avec le monde. Tu es avec les conspirationnistes. Tu es avec, voilà, comment se dit ça, l'œcuménisme. Vous êtes tous des fausses prophètes. C'était mon discours. Je me suis rendu compte que je critiquais constamment, car cela me rendait à moi un meilleur chrétien que les autres. Alors, puisque j'étais meilleur que les autres, j'étais plus près que les autres à arriver au ciel. C'est ça ce que je pensais, j'étais le gardien de la pureté de la foi adventiste. Alors, j'étais convaincu d'avoir assez fait pour être sauvé. Et je souligne, d'avoir assez fait pour être sauvé. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé? Voilà le piège. J'étais convaincu qu'il fallait faire. Présent, 7, toujours ponctuel. J'ai fait l'école du sabbat tous les jours. J'arrive à l'église 10 minutes avant qu'elle est ouverte. Je prie toujours à 5 heures du matin. Je lis ma Bible 1 heure tous les jours. Je fais. Je critiquais, parmi d'autres, les catholiques pour faire. Mais je faisais aussi. Je ne me sentais, et ça c'est un aveu public, je ne me sentais pas du tout prêt pour le retour de Christ. J'étais malheureux. J'étais triste, malgré avoir lu la Bible, malgré avoir lu et faire ma lecture constante de tous les livres d'Ellen White. J'avais affiché même, je me souviens de ça, derrière la porte de ma chambre, en papier, avec une liste
où je écrivais les défauts de caractère que je trouvais chez moi. Et je priais chaque matin sous mes genoux pour ces listes de défauts de caractère. Et de temps en temps, j'arrivais à rayonner un. Heureusement qu'il y a la gomme pour gommer, parce que je le retrouvais quelques jours après plus tard. Mince. Je retrouve mon défaut de caractère, alors à prier encore une fois. Je priais chaque jour. J'étais quelqu'un malhonnête, malheureux, qui cherchait le malheur des autres, mais sans me rendre compte. Alors pourquoi sommes-nous si malheureux parfois, même si nous sommes des vrais chrétiens? Pourquoi cette image pourrait nous ressembler? Pourquoi? Qui parmi vous, je pose la question, qui parmi vous aujourd'hui pense être sauvé? Levez la main. Je vous pose la question, êtes-vous sûr que vous êtes sauvé? Levez la main, n'avez pas peur. Question, je repose la question. Qui parmi vous croit que si Jésus revient aujourd'hui, maintenant, vous êtes sauvé? Dans cet instant. Pourquoi avons-nous de doutes? J'aimerais bien vous rafraîchir, souvenir, rappeler, ça c'est le mot, rappeler, quelques promesses qu'on retrouve dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle à ses promesses, et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi les moyens de s'en sortir. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Alors pourquoi devrions-nous avoir peur de la crise finale? Si Dieu nous a promis qu'il ne va jamais permettre aucune situation dans notre vie que nous ne pourrons pas la supporter ni la surmonter. C'est une bonne question. Oui, bien sûr. Un jour, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, les choses vont changer. Jésus reviendra. Et si Jésus ne revient dans la façon dont je pense, peut-être c'est parce que je serai mort, je serai décédé dans un certain moment. En tout cas, pour tous ceux qui sommes ici aujourd'hui, Jésus va revenir dans votre vie. Lorsque vous êtes encore ici. Pourquoi? Soit qu'il vient physiquement, soit vous décédez. Parce que les jours de votre décès, c'est le jour de votre rencontre avec Jésus. Je ne parle pas de la mortalité de l'âme. Je parle que notre décès et l'instant suivant, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est ça. Vous avez vu le TikTok? Ce matin, je parlais, mais ceux qui ne connaissent pas, TikTok, Instagram, les gens qui commencent à dire, poum, ils sont dans le ciel. Hop, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'est rigolo, ça. Mais pour moi, c'est ça. Je vois un camion, Jésus qui revient. Peut-être que 1000 années se sont écoulées, 10 jours se sont écoulés, j'en sais rien. Pour moi, je ne serais pas conscient. La Bible nous enseigne que lorsqu'on décède, on n'est pas conscient. Mais pour moi, l'instant, la seconde suivante, après le moment que je décède, immédiatement, pop, c'est la résurrection. N'importe combien de temps s'est écoulé parmi.
de ces deux moments. Alors pour moi, c'est ça. Jésus revient dans notre vie lorsqu'on est encore ici, soit dans un sens, soit dans l'autre. Écoutez, Jésus ne permettra jamais que vous puissiez faire face à une situation dont vous n'êtes pas du tout prêt ou prête. Je ne sais pas si ma sœur, j'avais une sœur, je ne sais pas s'il était prête ou pas pour les choses qui allaient venir après. Mais elle est partie. Elle a eu un cancer et elle est décédée. Elle est décédée entre mes bras. Je me souviens, c'était un jour de sabbat, comme aujourd'hui. Et j'ai voyagé quelques centaines de kilomètres pour dire, parce que c'était elle qui avait fait appel. Néné, elle m'appelait Néné. Néné, viens me voir cette semaine, s'il te plaît. Je dis, j'y vais. Je suis allé. Et je suis arrivé vendredi soir. Elle était vraiment malade. Je dis, chère, je suis là. Elle m'a regardé, m'a dit merci. On a discuté quelques minutes. Je parlais avec elle, je lui ai dit, veux-tu te reposer? Demain, c'est samedi. Je ne prêche nulle part. Je reviendrai pour être à tes côtés, te lire la Bible. On va passer le sabbat ensemble. Elle m'a dit, c'est bon, à demain. C'était son dernier mot. Mais pour elle, elle va se réveiller. Oh, c'est Shabbat. Où est mon frère? Ça sera sa première réaction. C'est ça. C'est ça. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Écoutez bien. Écoutez bien. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Au moyen de la foi. Car ce salut, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ne vient pas de vous. Il est un... Écoutez, je suis navré. Mais aujourd'hui, vous allez m'entendre assez long. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Et grâce veut dire ça, c'est un cadeau, c'est un don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Or, sinon, ça sera un salaire. Si je fais quelque chose et j'obtiens une autre chose en échange, ça c'est un salaire. On paye. C'est clair. Mais là, la Bible nous dit que non. C'est quoi? C'est un cadeau, un don, quelque chose que je ne mérite pas. Mais Dieu m'aime à un tel point qu'il me dit, écoute, je veux te sauver. Est-ce que tu veux être sauvé? De mon côté, je dois faire une seule chose. Quoi? L'accepter. J'ai toujours le choix de refuser le cadeau. De mon côté, j'ai seulement une chose à faire. Accepter. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ce qui vient après, parce que accepter ça implique des choses, en remerciement, en reconnaissance, agir, changer ma vie, pas parce que je dois mériter, mais parce que je suis reconnaissant, et c'est différent. Jean 3, 16 à 18. Mais j'aimerais bien qu'on puisse continuer à lire les trois versets, parce qu'on s'arrête toujours dans le verset 16, qui est très connu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que... Combien de personnes? Toutes. Toute personne qui croit, il y a une condition. Toute personne, pas que les adventistes, hein. Toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie
éternelle. On peut continuer. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger. Et on est toujours en pointant des doigts. Tu fais ça, ton Église fait ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé. Et on a peur du jugement? Est-ce que vous voyez, vous vous rendez compte jusqu'à quel point on est incohérent avec nous-mêmes et ce que nous lisons et ce que nous croyons? Mais celui qui ne croit pas, bien sûr, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. On peut avancer dans la théologie. On peut approfondir dans le livre d'Apocalypse les 3 anges, les 4e ange. Je le connais par cœur. Je prêchais des choses que vous n'imaginez pas même. Mais si nous ratons ça, toutes les autres choses ne servent à rien. Et on a peur. On a peur. Et c'est faux. Nous n'avons aucune raison pour avoir peur. Crainte, c'est une autre chose. Mais peur, pas du tout. Respect. Les mots crainte dans la Bible, c'est respect. C'est le même respect que j'ai pour mon épouse. Mais je n'ai crainte ni peur de mon épouse. Je l'aime énormément. Et cet amour m'amène au respect. Et on a confondu le mot crainte biblique mal traduit pour peur. Il n'a rien à voir. Alors, pourquoi avons-nous une telle obsession? Pourquoi sommes-nous si obsédés avec la crise finale, la peur, le jugement? Oui, c'est le jugement de qui par ailleurs? Ça, je l'avais dit l'autre fois. Qu'est-ce que dit le premier ange? On dit toujours, il faut prêcher les 3 anges. On parle toujours des 3 anges, mais on ne prêche pas le message qu'il y a dans le message des 3 anges. Qu'est-ce que dit le premier ange? Craignez Dieu, respectez Dieu, aimez Dieu, car l'heure de... Quel est le mot immédiat? Le mot? Car l'heure de son jugement. C'est qui est jugé? C'est Dieu. Et là ne dit pas c'est l'heure du jugement de Pedro, ni l'heure du jugement de... Oui, je suis avec, mais c'est pas que le mien, c'est son jugement, c'est le sien. On oublie, on pense qu'on est l'ombril de l'univers, et l'univers est très large. Paul dit que nous sommes les centres d'attention, les spectacles aux autres mondes qui n'ont pas péché. Et le conflit s'étend au-delà de notre galaxie. On oublie que le conflit implique des autres races qui n'ont jamais péché. Que Jésus, Dieu, il a été mis en évidence, il a été recusé par un ange très puissant qui s'appelle Lucifer. Et il a été remis en cause devant tout l'univers. Il a été accusé d'être un Dieu injuste, un Dieu arbitraire, un Dieu qui n'a pas du tout amour en lui. Et Dieu a dit, je laisse tomber. Vous comprenez ce que je veux dire, il ne laisse pas tomber. Il a dit, c'est moi qui va se soumettre au jugement. Allez, il faut que l'évidence sorte. Quels sont les résultats de la gestion proposée par Lucifer sur la planète Terre? Jugez-vous qui a raison et qui a tort. Est-ce que vous vous rendez compte que le jugement, c'est le jugement de Dieu? C'est son jugement. Et il faut lui donner gloire à Dieu. Car à travers
cette disposition à se mettre en évidence devant tout le monde, même à abdiquer au trône pour devenir ici en tant qu'être humain, pour dire « je suis là pour servir ». Voilà, pour montrer quelle est la vraie nature du royaume de mon Père. C'est maintenant que c'est à tout l'univers de juger qui a raison et qui a tort. C'est son jugement. C'est pas que le tien. Nous ne sommes que des arguments seulement dans son jugement. Vous êtes des arguments pour dire « Regarde mon fils, regarde ma fille. » Voilà, ce sont les gens qui m'ont fait confiance. Regardez. Alors qui a raison? Lucifer au moins. Et c'est pour ça qu'il faut donner gloire à Dieu. Car l'heure de son jugement est arrivée. Et c'est le moment de la délivrance, du pardon, de déclarer juste à ceux qui sont injustes. Je ne suis pas de tous juste. Je commets des erreurs, des graves erreurs. Mais Dieu veut me changer, me change chaque jour. Il me pardonne et il montre les évidences. Je suis une évidence, un dossier de plus dans son jugement. Ça change complètement. Et c'est pour ça que les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans le jugement de Dieu? Et parce que là, quand même, on décide aussi l'avenir de chacun de nous. C'est vrai. Mais ce n'est pas que mon jugement, c'est le sien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire simplement ce qu'il nous a dit. Est-ce que tu m'acceptes? Matthieu 24. Et ça, c'est là où je m'avais arrêté la dernière fois. Nous avait donné quelle est la condition, la seule condition pour parler du retour de Jésus. Et c'est le texte qu'on a lu aujourd'hui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quelle est la bonne nouvelle du royaume? Parce que le mot évangile veut dire ça, bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Ce sont des choses agréables, ce sont des choses attendues, qui font du bien. Tu es malade et le médecin vient te dire « Écoute, j'ai trouvé le traitement, tout va te guérir. » Oh, ce sont des bonnes nouvelles. Ça, c'est ce que veut dire effectivement le mot évangile. Le mot évangile veut dire exactement ça, bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, pas un message qui fait peur, doivent se répandre partout dans le monde. Mais, je reviens. Comment pourrais-je prêcher un message que je n'ai pas du tout complètement accepté? Je vous ai demandé il y a quelques minutes, qui parmi vous pense être sauvé? Si nous nous en doutons de notre propre salut, comment vas-tu prêcher aux autres le salut? Si tu n'es pas convaincu de ta salvation, de ton salut, comment pourras-tu partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont dehors, qui ne croient pas? Si on a du mal, on hésite encore, est-ce que si je serais bien aujourd'hui, serais-je sauvé? Je me doute. Mais si tu as des doutes, tu ne peux pas partager ce message. Voilà pourquoi on a du mal à croître comme Église. Suivez? Est-ce que vous vous rendez compte? Ce diapo est déjà dépassé. On est déjà à 8 milliards. On vient de passer 8 milliards il y a quelques jours. Imaginons que les 100% de l'humanité, c'est ça. Donc, le total. C'est bon? C'est clair? Ok. Alors, combien de chrétiens, je ne parle pas que des adventistes. Ici, ça n'a rien à voir ni avec l'écuménisme, ni rien d'autre chose. Ne dis pas de bêtises, je ne suis pas en train de dire rien de ça, d'accord? Ne mettez pas sous mes lèvres des choses que je ne veux pas de tout dire. Attention.
Mais si nous mettons dans un seul carton, un seul sac, tous les chrétiens du monde, catholiques, orthodoxes, adventistes, pentecôtistes, tous, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Je dis que statistiquement, on met tous, on le raconte, on le numérote tous, combien sommes-nous dans l'humanité? Vous l'avez là, la partie bleue. La grande partie bleue. La partie orange, c'est l'islam, le musulman. La partie grise, la suivante, sont ceux qui sont sans une affiliation précise. La partie jaune sont les hindouistes. Vous savez que l'Inde, c'est le 2e pays plus peuplé du monde, après la Chine. Donc l'hindouisme, que c'est la religion plus répandue dans ces pays, c'est ça, la 4e religion du monde. Après, vous avez voilà, le bouddhisme, les animistes et d'autres. Il faut que cette bonne nouvelle de l'Évangile soit prêchée à qui? Tout le monde. Écoutez, si on fait pareil, on met ceux qui ne sont pas du tout chrétiens dans un seul carton, voilà la ratio, la proportion. Le christianisme n'arrive pas même à un tiers de l'humanité. Ce sont des statistiques. Vous pouvez faire votre recherche sur Internet. Nous n'arrivons pas même à un tiers, loin d'être même la moitié. Ça, c'est un fait. Ah, mais nous, les adventistes, on est les champions. Oui, et voilà les adventistes. Je pleure. Je pleure. Mais c'est normal que Jésus nous dise, mais tu penses que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, mais tu es pauvre, misérable. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour témoignage, alors, témoignage, ça ne veut pas tout dire que tout le monde va accepter, ça ne veut pas dire que tout le monde va se faire baptiser, mais témoignage, ça se fait plus vite que baptiser, d'accord? Alors, et ça c'est le mot que j'aime, alors viendra. Alors, maintenant, j'ai envie de revenir à la diapo du début avec tous les dates. Pauvre de moi. Qu'est-ce que je fais durant des années? Alors, aucune loi dominicale ni aucune vraie crise finale va se déclencher jusqu'à ce que nous investissons vraiment à témoigner l'évangile éternel, ce que nous avons du mal parfois à accepter, même ayant une large connaissance théologique. La théorie ne fait pas les saluts. On critique ceux qui sont dehors, les évangéliques, les pentecôtistes, les protestants, on critique tous. On est connus pour ça. Même s'ils ne respectent pas les sabbats, ils sont plus près de Dieu que nous parfois. J'ai une grosse, large, énorme connaissance de la doctrine, correcte doctrine biblique. Mais mon vécu n'est pas le même. Les gens que je retrouve parfois dans d'autres églises sont plus près du prochain que moi. Aimez Dieu avec toutes vos forces et à votre prochain comme... De quoi sert? À quoi sert observer le sabbat si je n'arrive à accepter le fondament de l'évangile éternel?
C'est dur le message d'aujourd'hui. Hein? Je ne veux pas de te dire que tout ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, il faut. Suis adventiste, je le serai toute ma vie. Mais on a une énorme, large, belle voiture, mais il n'y a pas d'essence. On a du mal à la faire marcher. Parce que l'essence, l'évangile éternel, on n'y croit pas. J'ai mes doutes si je serai sauvé. À la fin, il y a plusieurs crises finales. Ici, je parle dans cette slide de ma sœur. Pour elle, sa crise finale, c'était cette maladie du cancer qu'elle a emportée. Ça, c'est sa crise finale à elle. Pour moi, je ne sais rien. Chacun de nous aura sa crise finale à lui ou à elle. Chacun de nous doit faire face à des moments difficiles dans un certain moment de la vie. Mais on est tellement focalisé sur cette crise dans l'avenir qu'on oublie l'aujourd'hui, les présents. Et on devient malheureux. Conseil pour l'Église. Il y a une citation d'Ellen White très connue et très répétée. Nous devrions veiller et agir et prier comme si aujourd'hui c'était le dernier jour qui doit nous être accordé. C'est vrai. Et par rapport à ça, j'ai rajouté d'autres choses. J'ai fait d'autres personnes des personnes de malheur, malheureusement. Mais cette phrase est dans un contexte. Voici les gros contextes. Je n'ai pas le temps maintenant de tout expliquer, mais là, le contexte immédiat commence avec l'habitude de gémir sous des mots à venir, ni sage, ni chrétienne. Alors pourquoi nous sommes si têtus d'imprégner nos messages avec des choses qui font peur? Ellen White dit, l'habitude de gémir sous des mots à venir n'est pas sage, ni chrétienne. Enfin, les temps se passent, c'est déjà très tard. Nous confondons la ferveur avec l'obstination. Nous sommes en risque de nous enfermer en nous-mêmes. Voilà. Est-ce que je dis quelque chose de grave ou quoi? Quand le chemin marqué est de faire attention aux devoirs d'aujourd'hui. Les devoirs d'aujourd'hui, du présent. Et cela est le meilleur exercice de préparation quotidienne pour la crise finale. Vous voulez être prêt pour la crise finale? Arrêtez de réfléchir, de penser à la crise finale. Commencez à vous focaliser sur vos devoirs d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, point final. J'ai beaucoup de citations. Encore, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi nous sommes inquiets? Ne vous inquiétez pas, donc, de lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit. Où devons-nous être scellés? Oui, nous devons être scellés avec le Saint-Esprit. Alors, comment faire pour que le Saint-Esprit demeure en nous? J'ai beaucoup d'autres choses, on n'a pas le temps, mais allons-y, continuons. En Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure? Si Dieu demeure en lui, où sera le Saint-Esprit? En moi. Alors, qui sera scellé? El mismo me salió. En moi. Tu veux être scellé? Aime. Après, vous pouvez me brûler dehors si vous voulez. Mais je devrais dire ça. Je devais dire ça. À vos marques prêts. Voilà la vraie préparation, la crise finale. Bon, j'arrête, vous voyez que c'est vraiment long et le temps passe. Conclusion, les 10 vierges. Oui. Les 10 vierges. C'est la suite. En février, j'avais commencé avec Matthieu 24. Et Matthieu 25, c'est la suite. 10 vierges. Vous vous souvenez de cette parabole? Oui. 5 qui étaient prêtes. Et 5 qui ne l'étaient pas. Ma question, est-ce qu'elles savaient qu'elles étaient prêtes? Non. Elles ne le savaient pas.
Ils n'ont fait pas d'effort spécial avant de la venue de l'époux. Car l'épreuve se retrouve en combien se sont endormis? Toutes se sont endormies. Toutes les 10. Elles étaient toutes endormies. Elles n'étaient pas prêtes. Nulle, aucune. Ils n'avaient pas fait un effort, sur-effort spécial. La preuve, c'est que toutes se sont endormies. La différence se fait avec les habitudes de chacun, de chacune. J'arrive à ça. Petite parenthèse. Il y a certains saints qui disent, mais il y a un cri à minuit qui dit, voilà l'époux qui arrive. Oui, je connais le grand cri. Je connais les grands cris. Mais saviez-vous que dans le langage symbolique de la Bible, l'Église est représentée par qui? Par une femme. Et si c'est avant du retour du Christ, elle est une fiancée. Et après le retour du Christ, elle est l'épouse. Parce que les noces se célèbrent lors du retour du Christ. C'est bon? Vous êtes cadré dans la ligne de temps? Ok? La fiancée, je me reviens, on va fêter, on va dîner, un repas, une table large, on va fêter. C'est la vérité. Je suis bien pour fêter. Et on pense qu'ils viennent avec les chariots, les tanks, mais ils viennent à fêter. Bon, bref, écoutez. Désolé, je me laisse emporter. 10 vierges, 10. Dans le langage, ça veut dire beaucoup, la plénitude. Mais la voix qu'on entend à minuit, les cris de minuit, est-ce que ce cri fait partie des vierges? Non. Alors ce cri ne vient pas de l'Église, quoi qu'il en soit. Alors il n'y a pas de mouvement spécial dans l'Église qui dit « Je suis le cri de minuit ». Non. Le cri de minuit, c'est la société, c'est le monde qui se rend compte que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Allumez la télé, regardez les news. Qu'est-ce qu'on voit? Même les non-croyants se rendent compte de que le monde ne va plus. Ça, c'est la voix, le cri de minuit. Le monde, la société, les scientifiques, ceux qui ne croient pas en Dieu, les changements du climat, le réchauffement de la Terre, les guerres, les choses. Écoutez, il ne faut pas être croyant pour se rendre compte que les choses ne marchent pas. Ça, c'est le cri de minuit. Quelque chose qui est dehors des 10 vierges, du peuple de Dieu. Dehors du peuple de Dieu, des 10 vierges. Dehors. Gens qui n'ont rien à voir, dit, voilà, les choses ne marchent pas. Le cri de minuit. Et la société, on le voit aujourd'hui. Ça oui, je le crois. Mais je ne crois pas à quelqu'un qui dise, je suis le cri de minuit. Oh, mon mouvement, non, désolé. Le cri de minuit dans la Bible ne fait pas partie des 10 vierges. Désolé. Alors, pourquoi 5 vierges avaient plus d'huile que les autres? Est-ce qu'elles savaient que le pouls allait se retarder? Allait s'attarder? Non, ils ne savaient pas. Alors pourquoi vous pensez qu'elles avaient plus d'huile? Parce que, simplement, c'était leur habitude. À chaque fois que vous sortez de chez vous, réfléchissez, qu'est-ce que vous faites? Je vais sortir. Tu prends les clés. Quelle est votre habitude? Portefeuille, portable, clés. Les clés sont là? Ok, on peut partir. C'est simplement ça. À chaque fois que je veux faire un voyage avec mon épouse, si je n'ai pas le temps de remplir le plein de la voiture, c'est elle qui le fait. C'était hier qui a fait, Susanna, le plein de ma voiture parce que j'étais engagé dans d'autres choses et je ne pouvais pas. Alors, je n'ai pas réfléchi à... C'est l'habitude. Et comment est-ce que tu prends une habitude? En répétant des actes tous les jours. Des petites choses tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Alors, on va partir, je fais ma valise, tac, clac, un, deux clac, je fais ma valise. Je suis habitué. Quelqu'un m'a dit, d'ici 30 minutes, on doit partir en voyage en Roumanie. Bon, j'ouvre ma valise, je fais tac, 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 et je pars. Ça sera difficile que j'oublie quelque chose. Parce que j'ai tellement mécanisé. Mécanisé, on peut dire? Mécanisé. Qu'est-ce que je dois faire avec ma valise? Que je ne vais pas du tout oublier jamais, quoi qu'il en soit. C'est un mécanisme. Alors, 5 vierges avaient le mécanisme, l'habitude de, à chaque fois qu'elles sortaient dehors, de remplir le lampe avec d'huile. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Avez-vous l'habitude de prier aujourd'hui? Si vous n'avez pas l'habitude de prier aujourd'hui, n'attendez pas à l'avoir le jour où la vraie crise finale arrivera. Mais ne vous souciez pas de cette crise finale. Souciez-vous aujourd'hui de commencer à... Écoute, télécharge l'app, la Bible. Lis un peu dans les transports en commun. Vas-y, pars, prie, aide, aime. Sois à côté de ceux qui souffrent. Ça, c'est la vraie préparation pour la crise finale. Cet après-midi, je vais vous donner des astuces, des comment partager à tout le monde, parce que ne soyez pas mécontents, car si on est un tiers de l'humanité, je vous assure, et cet après-midi, je peux vous montrer que dans 4 ans, Jésus peut revenir. Waouh! Ça c'est plus vite que 2027, 2031, 2033. Hein? Mais venez, je vous le dirai. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de notions sur lesquelles réfléchir. Disons merci pour avoir secoué un peu nos cerveaux ce matin. Et dans le prochain cantique que nous allons prendre, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais qu'on se concentre particulièrement. Seigneur, par la clarté, à un moment donné, ce cantique dit que sans fin, notre vie dise ton histoire. Que nous puissions prononcer cette prière, un peu un résumé de ce que notre frère nous a invités à faire aujourd'hui. Que nos vies puissent dire ton histoire sans fin. Je vous invite à vous lever et nous allons aller vers la fin de ce service. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur nous, brille sur nous. Brille, oh Jésus, ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce.
et nos visages reflètent ta beauté transformée sans cesse de gloire en gloire. Que s'infâme notre vie, dise ton histoire, brille sur nous, brille sur nous, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule un torrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le salut si grand, si large que tu nous offres gratuitement. Accorde-nous cette paix, cette assurance du salut, d'être sauvés, d'être embrassés par toi, pour toi. Aide-nous aussi à, pas seulement l'accepter, mais à contagier, à contaminer les autres avec cet espoir, cette espérance, cette joie de savoir que nous serons avec toi durant toute une éternité. Que nous puissions partager la joie. Reste avec cette Église de Woluwe. Chacun de mes frères et sœurs, aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus, sur ta parole, à comprendre que c'est un message positif, un message d'espérance. Que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint et aimer de cette façon aux autres. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.